Salut, allô, allô, allô. Merci d'être avec nous aujourd'hui à Segs. Hey, on est rendu au 6e épisode. Peux-tu croire? Un bel épisode devant nous. Estelle Cazelet. Julie Lemay. Je pense que genre les gens vont finir par croire que moi je suis Julie, mais j'haïs pas ça. Ah oui, c'est vrai parce que c'est souvent moi qui te présente, toi qui me présente. Mais tu vois, aujourd'hui dans ma présentation, bon, Julie Lemay, sexologue, j'utilise les pronoms elle, accord féminin. Bien bonjour Julie. Bonjour. Et j'aimerais dire que tout ce qui est en lien avec l'affirmation, j'ai appris dans les dernières années à faire de ma vie un livre dont je suis l'héroïne. Ah, nice! De ne pas percevoir nécessairement que je subis les choses, mais d'être capable de prendre le temps de m'arrêter, de regarder les différentes options, puis de tourner les pages où je vais, plutôt que de penser que c'est écrit d'avance, puis que ça spinne, puis que j'ai rien à voir là-dedans. Fait que tu peux comme retourner en arrière sur tes chapitres, puis faire « scratch that line ». Aussi. Oui, ben, il y a toujours différentes options. Admettons que mon livre, c'est quand même, il y a plusieurs tomes là, dont je suis l'héroïne, mais j'ai surtout appris à m'arrêter parce qu'avant, je m'affirmais à la pédale en tapis parce que je sentais l'urgence constante. Alors, en lien avec la thématique d'aujourd'hui, j'ai appris à ralentir et mots-clés, empowerment, agentivité, on s'en va là. On y va, puis l'affirmation, c'est plusieurs choses. C'est, oui, de l'empowerment, c'est, oui, peut-être ancré même dans des concepts comme le coming out, la notion de coming in qu'on va voir. Puis moi, en fait, je trouve que malgré que c'est quand même des sujets sensibles, somme toute, quand même, ce qu'on va peut-être adresser aujourd'hui, j'espère vraiment que ça va être un petit baume pour nos cœurs, mais vos cœurs aussi. Chacun son cœur, chacun son affirmation de soi. On est là pour prendre soin des cœurs. Let's do this! Let's do this. Estelle, vas-y, parle-nous ça. Ben, en fait, pourquoi on en est venu à la thématique de l'affirmation? C'est quand même la thématique qui nous a pris un petit peu plus de temps à trouver, OK? Puis je trouve que c'est important de l'adresser puis de le nommer parce que on visait la notion de coming out, les nouvelles réflexions aussi liées à genre le coming in, qui est défini un peu comme par la compréhension de soi puis les connaissances de soi dans sa globalité de sa sexualité, mettons. Puis on était comme pas satisfaite. Tu sais, je sais pas si tu viens, il manquait quelque chose dans notre comme séquence de thématiques. Oui, puis surtout que le coming out, c'est quand même quelque chose qui a été bien quand même exploré. Tu sais, on sait que c'est quelque chose qui est très valable, très positif, qui nous amène vers un grand pouvoir d'agir, une force de, tu sais, vraiment de l'empowerment là, genre clairement. Mais on était comme, mais pour faire un coming out, qu'est-ce que ça prend finalement? Puis c'était la notion d'affirmation, l'affirmation de soi et surtout l'affirmation de soi envers les autres. Genre, littéralement, la question qu'on se pose aussi aujourd'hui, c'est mais comment qu'on fait ça, s'affirmer? De quelle façon? Dans quel milieu? Tu sais, c'est quoi l'affirmation de soi finalement dans sa sexualité, dans sa globalité, dans son identité? Surtout, genre, à l'adolescence, là, tu sais, comme tu dis, tu sais, peut-être qu'à l'adolescence, on est un peu genre pédale dans le fond puis en way, déguisine, puis comme je me montre, je me présente, je veux être agentif ou agentive, je veux être empowered dans qui je suis puis qu'est-ce que j'exprime aux autres. Mais à la fois, c'est ça, on avait envie d'explorer dans le fond avec vous, gang, qu'est-ce que c'est de s'affirmer finalement dans sa sexualité, mais aussi dans sa globalité. Je pense qu'il y a peut-être des petits trucs, des petites choses que des fois on oublie. Des sont sensibilités, je dirais. Parce qu'on voulait aussi aller dans la notion d'allié pour les personnes qui nous écoutent aussi puis qui disent, ben, je me sens pas nécessairement directement concernée par tout ce qui touche les diversités sexuelles et de genre. Exact. Mais je veux être à l'écoute, je veux être une bonne alliée. Exact. C'est aussi d'aller dans comment affirmer, comment prendre place sans prendre la place des gens. Autres. 100%. Et comment réagir aussi pour avoir une attitude anti-sexisme, anti-homophobie, anti-transphobie. Donc, c'est quoi la posture? Hey, what a ride que ce sera. Mais regarde, écoute, c'est quand même pas tâche facile de nommer puis de bien comprendre en fait qu'est-ce que l'affirmation de soi signifie. Moi, mes recherches se sont penchées beaucoup sur les notions d'empowerment. De l'empowerment, on le traduit par l'autonomisation. Si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. En français, j'avoue que j'aime bien empowerment. Ben oui. Il y a quelque chose dans le mot. Oui.
il y a comme un kapow dedans. Oui, un petit raccord là, linguistique qu'on aime bien. Oui, mais je trouvais qu'il y avait des belles définitions qui me semblait nécessaire à adresser aujourd'hui pour justement comme juste starter, commencer à comprendre, tu sais, en quoi ça consiste. Il y en a une que j'ai trouvée qui était vraiment intéressante. On dit que dans le fond, c'est un processus par lequel des personnes prennent le contrôle de leur destinée. Puis c'est drôle, tu parlais de ton livre. Ben là, on est là. On est là, hein? On est vraiment là-dedans. Donc, c'est-à-dire qu'elles définissent leurs propres objectifs, hein, objectifs et non buts, gang, parce qu'un but, hein, de se donner des buts dans la vie, des fois, c'est comme des objectifs un peu serrés. Donc, un objectif, c'est quelque chose d'ouvert. Est-ce que tu as l'impression qu'un but, c'est comme dans le sport, tu scores, il faut que tu mais scores. qu'un objectif, tu tends vers? Oh oui. Donc, un ce que objectif, tu veux dire, on tend vers. c'est pas de faire quelque chose dans le but d'avoir un résultat de performance. Exact. Mais dans un but d'avancer. Exactement. OK, je te suis. Et donc, ce que ça peut permettre aussi, c'est, dans le fond, certaines compétences. Ça gagne aussi hein, en assurance d'avoir cette autonomisation, cet empowerment-là. Et aussi, ça nous permet de résoudre des problèmes, puis aussi de développer notre autonomie. Fait qu'il y a comme plein de mots là-dedans qui, je trouve, parlent énormément. Mais il y a comme quelque chose qui est pas de l'ordre de... Tu sais, on parle pas d'égoïsme quand on parle d'agentivité, d'empowerment ou d'autonomisation ou d'affirmation. On parle vraiment que c'est quelque chose qui nous appartient à tous et à toutes. Et ce qu'on dit aussi dans la définition de l'empowerment, c'est que personne peut autonomiser quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est vraiment une démarche, dans le fond, quand même assez individuelle, qui peut-être dans la société, on pourrait avoir des meilleurs leviers, une certaine éducation qui nous permet d'être plus agentif ou agentive, mais ça va toujours être quelque chose qui est de notre ressort quand même à renforcer finalement pour soi-même et à développer. Et comme tu le disais vraiment bien tout à l'heure, c'est pas un but que genre qui est irréparable si on ne s'y rend pas. Moi, j'ai envie de dire à tout le monde, l'affirmation de soi, là, dans quelques thématiques, hein, que ce soit l'affirmation de soi dans sa sexualité ou à son travail ou peu importe, genre, je pense vraiment que c'est sur le long terme. C'est comme un développement un peu à vie. Tu sais, c'est pas facile de se dévoiler, c'est pas facile de s'affirmer. Puis je pense qu'il faut se laisser de l'espace puis il faut se laisser du temps pour comme s'y rendre. Voilà. Ben, puis j'ajouterais le fait que c'est important aussi de penser au contexte où on est. Est-ce qu'on est dans un espace sécure? Puis est-ce qu'on est en relation avec des personnes qui prennent soin de ce qu'on affirme et qui nous aident? Parce que, tu sais, l'empowerment, je dirais pas qu'on porte ça seul sur nos épaules puis dire, là, les chums, genre, faites votre travail individuel parce que ça ne dépend que de vous. Exact. Ça prend beaucoup aussi au contact des expériences positives. Puis il faut dire que oui, on vous parle aujourd'hui de se dire, OK, comment on peut bien s'affirmer, faire comprendre des messages, mais aussi comment vous réagissez à l'affirmation des autres, à leur façon de présenter des dévoilements, à leur façon de partager des opinions. Donc, c'est vraiment comme à double sens aussi. Puis 100%. Quand on est à l'écoute, quand on dit à l'autre, je te crois, quand on se sent confronté, puis que je disais au début, hein, on prend le temps de ralentir, de dire, hey, merci de m'en parler, j'ai besoin de faire mon bout de chemin. Je pense que je m'y connais pas tant que ça sur ce sujet-là. Je vais aller m'informer. Mais c'est super intéressant juste de prendre le temps et de se dire, j'ai une responsabilité aussi à faire, à favoriser l'environnement sécuritaire, sécurisant. And it's not always about me. Ce n'est pas toujours à propos de moi. Yes! Mais c'est tellement beau, puis c'est tellement nice. Bing! J'ai tapé le micro, je m'excuse. C'est tellement nice ce que tu dis, Julie, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de collectif. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous permet, tu sais, de s'affirmer, c'est aussi d'être à l'écoute active des autres. Parce qu'il faut être en mesure aussi de reconnaître qu'est-ce que nous, peut-être, on a certains freins à affirmer, qu'est-ce qui nous challenge, tu sais, personnellement. Pourquoi c'est difficile pour quelqu'un de recevoir que quelqu'un d'autre est ouvertement gay, lesbienne, bisexuelle, par exemple, affirme son expression de genre dans une genre de pluralité, genre sans limite. Une extravagance. Ouais. Comme qu'est-ce que ça te renvoie finalement? Puis c'est ça aussi une des questions qu'on veut poser, tu sais, quand on parle d'affirmation, tu sais, et qu'on soit queer, pas queer, peu importe, qu'on soit un peu là où on se pose des questions même.
Qu'est-ce qui fait que l'affirmation des autres devient un challenge pour soi? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Totalement. Parce que, tu sais, si on essaie justement de s'affirmer, d'explorer son genre, son style, peu importe, puis qu'on est toujours confronté à des jugements, à des regards, des commentaires qui sont discriminatoires ou qui nous amènent à avoir honte de comment on se présente ou à se dire, bon, c'est ça, je suis too much, ou bon, c'est ça, mon Dieu, ça doit être laid ce que j'ai fait avec mes cheveux aujourd'hui. C'est pas le fun, c'est très terrible. Culpabilisant, puis ça met des freins aussi. Puis tu sais, je dirais que on parle de l'adolescence, ben à l'adolescence, c'est un processus d'autonomisation, d'empowerment parce que on va se séparer dans notre identité, de notre cellule familiale, la plupart du temps, de la cellule de base dans laquelle on a évolué si c'est pas familial. Pour s'affirmer, justement, autrement. Pour s'affirmer, s'individualiser. Quand on est jeune, les adultes responsables de nous vont faire les choix souvent à notre place. Ils vont acheter les vêtements à notre place. Oui, on peut avoir notre mot à dire, mais des fois, non. On est un peu plus dans un horaire ou dans des activités où on suit la famille. Là, on peut commencer à dire, you know what, ça me tente pas nécessairement samedi d'aller chez mon oncle, ma tante, chose. On aimerait mieux aller, genre, je sais pas, moi, à l'aréna avec notre gang, tu sais. Ou être tout seul, chez soi, puis écouter le silence. Mais là, ça peut avoir l'air comme un désaveu. Puis là, souvent, on a parlé de stéréotypes, de préjugés. Les jeunes, ils suivent plus. Les jeunes, ils mettent leurs écouteurs, puis ils sont sur leur tablette. Bon, à un moment donné aussi, c'est que on peut avoir besoin de temps pour soi, sans que ça devienne non plus envahissant dans sa façon de fonctionner, bien sûr. Mais il y a quelque chose, je trouve, dans l'empowerment à l'adolescence qui a peut-être besoin d'être mieux compris aussi. De dire que c'est pas juste pour être en opposition puis être fru après la famille, qu'on prend du temps pour soi ou qu'on a le goût d'investir peut-être des fois plus des amitiés, des intérêts. Mais c'est parce qu'on se définit, on se dit, moi, je suis comme ça, je tends à être comme ça, je me sens comme ça, je veux explorer ceci. Allez-y. Hey, pour vrai, oui. Tu sais, puis comme, on dirait que comme les notions de choix sont comme un peu galvaudées, tu sais, maintenant, c'est comme, ben là, les jeunes ont trop de choix, il y a trop de définitions, il y a trop de concepts. Puis j'ai envie de dire, tu sais, comme dans l'histoire de l'humanité, là, puis dans l'histoire, en fait, de la psychologie humaine, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient tellement hors de notre portée conceptuelle que ça créait des violences, ça créait des manques d'opportunités pour certaines personnes. Tu sais, je prends un exemple, tu sais, basé sur l'histoire des femmes, par exemple, c'est, tu sais, le fait de jamais avoir de travail, par exemple, dans un contexte de travail dit d'homme, c'était même pas, tu sais, ça a été inexploré, rémunéré en son nom, sans que, tu sais, tous ces concepts-là, souvenons-nous, n'était même pas, genre, envisageable pendant un certain temps dans notre histoire, dans nos cultures civilisées qu'on dit, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je me dis, oui, dans une époque où il y a énormément d'informations, oui, dans une époque où le monde numérique est vraiment à portée de main dans le sens où est dans notre main constamment, cette accessibilité-là et cette mobilité-là de nos corps puis de nos identités peut être vraiment positive. Fait que de peut-être pas genre voir ça, l'affirmation, comme quelque chose de négatif, de tout le temps un peu rebelle, puis de ci, puis de ça. Il y a quelque chose de, oui, non conventionnel dans l'adolescence, puis dans la notion d'affirmation de soi, mais il y a quelque chose aussi qui est vraiment formateur, tu sais, qui est vraiment comme, on se structure, on essaie de se trouver, puis en même temps, le gros paradoxe de l'adolescence, c'est comme, I want to fit in, genre, so much, tu sais, je veux être et faire partie d'un groupe, tu sais, qui me ressemble ou que je pense qui me ressemble, et à la fois être ma propre personne. C'est ça qui est beau, puis c'est ça que je pense que tout le monde vit une adolescence une fois dans leur vie. Il y a du monde qui le vivent pas à l'adolescence, ils le vivent plus tard dans leur vie, dans la trentaine, dans la quarantaine. Puis je suis comme, pour vrai, tout le monde qui ont des awakening, qui ont des réflexions, qui ont des moments justement d'empowerment dans leur vie, je suis comme, go for it, rebelle-toi, réfléchis, vois qu'est-ce qui te parle pour vrai, tu sais, puis nomme-toi. Puis c'est là où ça devient, c'est tellement ça le challenge. Je suis comme, comment quelque chose aussi vulnérable peut être comme autant genre non. Tu sais, là, ce que t'amènes, c'est que ça me fait penser, on va dire souvent, est en crise d'adolescence, il est en crise d'adolescence, elle est en crise d'adolescence. Ouais. Mais ce que t'amènes, Estelle, c'est que ces moments-là
qui sont catégorisées comme étant des crises d'adolescence, c'est des crises de retour vers soi. Et c'est beau, en fait. C'est tellement des beau. moments intenses de désir de se connecter avec soi-même, puis on peut en vivre à répétition dans notre vie. Exact. J'ai juste le goût de te faire un genre de high five. Let's go, girl! Yes! Non, mais c'est ça. Yeah. Parce que tu viens de dire quelque chose qui me touche beaucoup. J'avais les petites mains en dessous du menton en écoutant Estelle avec un petit regard comme attendri complètement. Parce que c'est important d'en parler dans le sens où tu nommes la beauté de vouloir faire partie d'un groupe, mais aussi la pression que ça peut amener. Parce que c'est sûr qu'à Sexe, on parle beaucoup justement de l'unicité de chacun, de l'authenticité, de reconnaître ses forces. Mais en contrepartie, on reconnaît qu'on vit aussi dans une société où on est bombardé de messages, de dire pour être beau, pour être belle, tu dois ressembler à tel modèle. J'aime beaucoup parler de poil, je vais ramener le poil. Vas-y. Pour avoir une jambe propre, saine, tu sais, il faut être rasé. Le vocabulaire, attardez-vous au champ lexical du rasage. Une jambe fraîche, un teint éclatant. Ça prend du fond de teint pour avoir un teint éclatant. Donc, ça nous crée des complexes. Full. Si j'ai du poil, je suis pas fraîche. Si j'ai pas de fond de teint puis que mon teint est pas uniforme, je suis pas éclatante. Fait que là, après, faut comme, vouloir exposer tel que l'on est, mais en même temps, on est bombardé, ça met de la pression. 100%. C'est la même chose aussi dans le groupe d'appartenance, puis c'est ce qui m'amène à parler de la notion de stress minoritaire. Hey, ça, c'est fascinant. Genre, vas-y, lance-toi, parce que ça me subjugue à chaque fois que j'en entends parler. Puis je saute, let's do this. C'est parce que moi, je vais vous dire que la notion de stress minoritaire, je l'ai appris dans les dernières années. Puis j'aurais tellement aimé ça, l'apprendre avant. Peut-être que c'est un mot de vocabulaire, une façon de voir qui a été, qui est de plus en plus mise en lumière, mais quand on était jeunes, toi et moi, on n'entendait pas tout à fait ça. On n'entendait pas ça. Stress minoritaire, je vais y aller vraiment avec, écoutez, je vais consulter ma petite feuille pour bien vous le définir. Feuille mauve pour ceux et celles qui ne voient pas à l'écran. Ben non, puisque nous avons des couleurs thématiques à chaque épisode. Aujourd'hui, nous sommes dans le mauve. Alors, stress minoritaire. Tension ressentie par quelqu'un en raison de son appartenance à une minorité. Donc, bien sûr, le genre, l'orientation sexuelle peuvent faire partie de ce qui est considéré comme étant une minorité. Et ça peut amener justement une pression interne pour s'intégrer à la norme majoritaire. Donc, on peut vivre un état de stress plus élevé. Parce qu'on est toujours dans cette espèce de dichotomie de je veux... Une lutte intérieure, genre? Ben, bien sûr. Une lutte intérieure de des fois... Soit qu'on sait comment on se sent, on veut l'affirmer, on veut l'extérioriser, on sent qu'on n'a pas l'espace, on sent qu'on va avoir peut-être des réactions avec lesquelles on ne veut pas dealer. Parce que, comme de raison, là, ça ne te tente pas de dealer avec ça, là, comme l'homophobie, mettons. Ça me tente pas. Admettons. Aujourd'hui, ça me tente pas. C'est pour ça que quand on parle d'affirmation puis qu'on renvoie à nous comment on réagit par rapport à l'affirmation des autres, c'est vraiment important. Et c'est important aussi parce que quand on s'affirme, on vit des émotions en trame de fond à l'affirmation. Et quand on se met à risque. On se met à risque, c'est épeurant, c'est stressant, justement. On dévoile sa vulnérabilité. On se met pas nécessairement à risque, je crois, parce que tout dépend du contexte et des personnes de confiance. Exact, c'est ça. Avec qui on est. Je pense que c'est comme n'importe quoi, justement, de juste voir les enjeux de sécurité affective, en fait, de sécurité affective. Bien dit. Mais c'est ce qui amène des fois, quand on s'exprime, si on vit une émotion forte, par exemple, de peine ou de colère, on peut être confronté à une réaction, et attention, là, on est dans les mots de vocabulaire aujourd'hui, le tone policing. Je vous explique. Si moi j'arrive, Estelle s'accote la tête sur son micro en ce moment. On ose tellement, là, je suis comme, on est capable d'aller là. Mais c'est très important de le spécifier parce que, prenons par exemple quelqu'un justement avec au niveau de l'orientation sexuelle, qui s'est toujours fait dire que elle devrait fitter dans l'hétéronormativité, donc tout ce qui est dans les rôles de genre
homme, femme, masculin, féminin, là, les rôles qui vont être en complémentarité. Donc, même si elle est dans une relation, par exemple, avec une autre femme, elle devrait reproduire ces rôles-là, du masculin, du féminin. Puis là, on a à déconstruire ça. On déconstruit ça. On veut vivre nos amours. On veut vivre notre façon d'aimer. Et là, on se fait confronter à des questionnements constants. On est au travail, job étudiante, peu importe. On se fait dire, t'as-tu une blonde, t'as-tu un chum? On n'a pas le goût d'en parler. Mais là, tous nos collègues disent, oui, moi, j'ai une blonde depuis tant d'années. Puis là, toi, tu sais pas, t'as pas le goût de le dire. C'est pas le fun. Tu deals avec ça au quotidien. Fait que ça se peut que des fois, la colère arrive dans des moments d'affirmation. Et quand les gens disent, bon, regarde là, elle est toujours frustrée, pas parlable. À chaque fois qu'on va là, on dirait que c'est tough pour elle, j'aime mieux pas y en parler, plutôt que de dire, je reconnais la colère que tu vis. Je comprends que tu sois en colère. Merci de partager ta colère. Merci de l'extérioriser. Bien sûr, une colère saine qui va pas manquer de respect aux autres. C'est ça, c'est juste genre, je suis tannée, tu sais. Quand t'es invisibilisé constamment, que tu sens constamment que t'es pas compris, que t'es pas comprise, c'est normal des fois d'avoir des trop pleins puis de les déverser. Fait que de faire attention quand les gens arrivent avec une émotion forte, de pas discréditer l'émotion ou de pas dire ben là, le tone policing, là, juste vous dire, c'est vraiment de porter plus attention, pas au message lui-même, mais je dirais au ton. Voilà. J'allais chercher le mot, tone policing, ça le dit, là, la police du ton. Ouais. Donc, mais c'est tout le temps quelqu'un qui va arriver puis qui va être comme, le son est trop fort. Mais à place, tu peux aussi dire, hey, j'ai pas l'espace, tu sais, de t'accueillir en ce moment. Tu sais, ça peut être une bonne façon de communiquer aussi, le fait que t'es pas capable de le recevoir. Mais à place de toujours faire du tone policing, de genre baisser le son, c'est qu'à un moment donné, on étouffe les voix des gens qui tentent de s'affirmer aussi, qui tentent d'affirmer des complexes, des contextes aussi qui ont été blessants, qui ont été difficiles, justement. Puis au final, ben, c'est pas tant de l'écoute, là, gang, hein, ça. Sinon, tu sais, comme au-delà du tone policing, puis de comme toutes ces choses-là qui malheureusement arrivent lorsqu'on s'affirme, est-ce qu'on pourrait réfléchir à des choses, justement, des trucs un peu plus concrets de réflexion, peu importe, par rapport à justement, tu sais, comme, OK, mettons que j'ai envie de faire un coming out, mettons que j'ai envie de m'affirmer dans quelque chose lié à ma sexualité, comme, c'est quoi mes réflexions de base, tu sais, c'est comme, concrètement, est-ce qu'on a genre, tu sais, il n'y a pas de guide comme comment s'affirmer, mais comme, il y a pas une bonne façon de faire un coming out. Mais il y a comme des musts. C'est quoi les musts, mettons, quand on veut s'affirmer de quelque chose lié ou basé à notre sexualité? On veut partager quelque chose de peut-être un peu vulnérabilisant, autant à une personne qu'on date, parce qu'on peut affirmer quelque chose à quelqu'un qu'on date, genre un désir, mettons, là, ou comme, c'est quoi les mots d'ordre, c'est quoi les réflexions qu'on peut se donner, tu penses? Parce que, moi, je recule. On recule encore! On recule un peu, rewind! On fera pas, tu sais, bon, en coming out, là, juste clarifier la notion de coming out, on va parler d'affirmer justement une part de soi, au niveau de l'identité, au niveau de l'orientation sexuelle, par exemple. Mais dans la vie, là, il n'y a pas un moment de coming out. Exact. Il va y en avoir plusieurs, il peut y en avoir plusieurs. Ça, je trouve que c'est une fausse croyance aussi de parler du coming out. Sérieux. Parce que quand tu arrives dans un nouveau groupe d'amis, que tu côtoies des nouveaux collègues, que tu arrives dans un nouveau groupe sportif, ou est-ce que tu le dis, est-ce que tu le dis pas, est-ce que tu as envie de partager cette notion d'intimité-là avec les gens? Puis dans la façon que tu amènes aussi, tu sais, des mots de comment le dire, on dirait que j'ai le goût d'avoir une sensibilité par rapport aux réseaux sociaux. Parce qu'on voit beaucoup de coming out qui sont, par exemple, performer sur TikTok avec une musique, que tu fais du lip sync, puis là, tout à coup, tu suis les paroles, puis là, t'annonces que you have a girlfriend, puis là, là, tu regardes les membres de ta famille qui font « Oh, mon Dieu! » puis ils sont contents. Est-ce que c'est stagé, pas stagé? Je le sais pas. Je laisse ça à la discrétion des gens qui le font. Est-ce que c'est une mauvaise façon de faire? Non. Mais est-ce que c'est la plus belle façon de faire, la meilleure, celle qui devrait être très célébrée et mise sur un piédestal? Non. Toutes les façons de faire sont valides. Bravo. Puis j'aime ce que tu amènes aussi d'en dire à qui on en parle. Par exemple, y a-t-il des bonnes façons de faire? Il y a des gens qui décident de dévoiler des questionnements ou des certitudes qu'ils, elles ont par rapport à eux, à des personnes très proches d'eux, à des amis, meilleurs amis, de la famille. Puis il y a certaines personnes qui décident aussi d'en parler à des gens
sont très loin. Exact. Donc, de dire, ben, je vais aller voir comment je me sens en le verbalisant. Puis après, si j'en parle, par exemple, à une personne en intervention à l'école, ben, ça existe dans le bureau avec la personne. Puis après, ben, on peut voir avec cette personne-là comment on se sent, qu'est-ce qu'on veut faire un plan de match si ça nous sécurise. Pour vrai, pourquoi pas? Dans un endroit neutre. Exact. Mais on peut aussi choisir d'en parler à sa meilleure amie. Oui. Ce qui arrive, c'est que, justement, de faire un coming out, c'est pas de dire, je vais choisir la personne la plus précieuse parce que pour moi, c'est précieux. Puis là, si je choisis pas la personne la plus précieuse, elle va se sentir trahie. C'est pas une trahison. Il y a comme de dire trop de mathématiques sociales pourquoi qu'il me l'a pas dit en premier. Exact. C'est de respecter les façons de faire de chacune. Il y en a qui vont peut-être être plus, justement, dans le large spectre de TikTok, puis il y en a qui vont être beaucoup dans la discrétion, puis toutes ces façons-là sont super valides de le faire. Exact. Puis ce que tu soulèves, en fait, c'est vraiment comme des notions comme, concrètement, se poser des questions sur, tu sais, c'est qui les personnes de confiance autour de moi? Puis comme tu dis, ça peut être quelqu'un de super proche de toi, infiniment proche de toi dans tes lieux, tu sais, dans tes milieux les plus intimes relationnels, qu'une personne assez loin, là, tu sais, un collègue, une collègue, un animateur, animatrice de camp de jour que, genre, tu travailles avec l'été, puis que t'es comme, je revois pas cette personne-là parce que, genre, whatever. De réfléchir aux lieux où on s'affirme aussi, peut-être, des lieux qui nous sécurisent, des lieux où on a vécu tu sais, des beaux moments, il y a eu des belles énergies. Moi, j'aurais envie de rajouter prévoir l'imprévisible aussi comme truc dans l'affirmation et le dévoilement de soi. J'encourage tout le monde, en fait, tu sais, puis on est sexologue, puis on le sait, là, c'est un peu ça notre job, là, c'est de permettre aux gens de unlock des choses qui les concernent, puis qui résonnent en dedans d'eux et d'elles-mêmes, tu sais. Mais en même temps, je veux jamais délaisser le fait que, tu sais, il y a des difficultés liées à la sexualité ou à l'exploration de nos vulnérabilités, puis à l'affirmation de nos vulnérabilités dans la sexualité. Genre, mettons, ça, c'est lié au désir, au fantasme, etc. Mais comme, de façon générale aussi, on baigne quand même dans une société qui a des stigmas, qui a des stéréotypes, qui véhiculent certaines violences aussi à caractère sexuel. Fait que je veux quand même qu'on soit prêt et prête, hein, en tant que personne qui veulent s'affirmer ou essayer de s'affirmer que il peut y arriver l'imprévisible. Il peut y arriver ce que tu t'attends pas. Puis des fois, les personnes queer, surtout, l'imprévisible, c'est une réponse positive. Pour du monde, genre, tu sais, mettons, une personne, je sais pas, il y a beaucoup de gars qui se sentent tu sais, très enfermés dans le fait de, genre, parler de leurs désirs ou comme de leurs fantasmes, mettons, avec leur partenaire ou whatever. Mais comme l'imprévisible, you guys, ça peut être aussi comme une réponse full positive. Fait qu'il faut aussi, dans notre tête, hein, tu sais, le fameux, ce qu'on appelle le chatter, là, tu sais, comme le discours intérieur. Le discours intérieur, là, que peut-être certaines ont, de dire, OK, attends peu, là, comme, si je mets en perspective les choses, il se peut aussi qu'il y ait des belles choses qui m'arrivent. Il se peut qu'il y ait des choses plus difficiles qui m'arrivent, puis il y a un continuum. Tu sais, il y a un continuum de possibles. Puis en même temps, j'ai envie de dire comme good job, tu sais. Si t'es rendu à vouloir affirmer des choses puis à vouloir comme partager comme qui tu es aux gens, c'est qu'il y a quelque chose qui vient de se créer puis de se bâtir en dedans de toi, puis personne peut t'enlever ça. Genre, la personne la plus intimidatrice de l'histoire de l'humanité pourra jamais t'enlever ça. Fait que you go girl, you go boy, you go person, OK? Puis genre, you do you dans le fond, parce que c'est ça en fait. Puis après, tu sais, il y a plein de jeunes que j'entends aussi justement sur ces réseaux sociaux qui sont comme, mais anyway, tu sais, comme, il y a pas, tu sais, there's no time, tu sais, on peut-tu juste vivre notre vie, on peut-tu juste explorer. Puis la dernière chose sur l'affirmation, c'est de se laisser la flexibilité puis la fluidité de s'explorer, tu sais, dans le temps. Comme tu disais, mets la pédale quand tu veux, genre, par rapport à ton affirmation. Des fois, si tu veux être comme plus sur le cruise control, be on the cruise control, sois, genre, libre aussi dans ta façon de t'affirmer. Ça se peut qu'il y a des gens que tu vas rencontrer, tu sais, dans ta vie, que tu sois comme, tu sais, je suis moins à l'aise, là. Fait que je fais de ça? Puis, OK, ben je vais en parler avec certaines personnes. Puis, j'ai vraiment envie de dire, genre, à tout le monde qui nous écoute, indépendamment de où tu es, avec qui tu es, ça n'invalidera jamais ton identité. Jamais. Tu es,
ce que tu es, tu sais, de façon authentique et comme pure, là. Et donc, c'est pas parce que tu es avec un certain groupe, mettons, que tu considères un peu moins, par exemple, inclusif ou compréhensif de ta réalité, que tu disparais dans cette identité-là, tu sais. T'existes comme tu es. Don't worry about that, genre. N'aie pas peur de ça. T'existes. Puis tu peux être bien dans plusieurs milieux. Tu peux être bien de genre d'affirmer certaines choses dans plusieurs milieux. Mais d'un autre côté, fais bien attention à toi parce que c'est ça aussi qu'il faut. Il faut rester secure, puis il faut rester bien, puis il faut rester aligné. Là, c'est merveilleux. Tu as amené tellement de notions, Estelle. Là. Un après l'autre, ching. J'ai comme une liste dans ma tête de choses sur lesquelles j'aimerais revenir parce que tu viens de quand même faire une belle leçon. Une leçon positive, ouais, pas une leçon d'école pas fine. Non, positivement. Justement, quand tu as nommé le fait d'être préparé à l'imprévisible, je t'avouerai que même moi, en t'écoutant, j'étais sûre que tu t'en allais dans le négatif. C'est fou, hein? Et ça, c'est un biais qu'on fait souvent. Quand on va anticiper ce qui se passe, on va voir qu'est-ce qui pourrait être le négatif qui va s'en venir. Ça peut être un bon réflexe de se préparer des phrases ou, tu sais, un filet de sécurité, de 100%. Dire, si ce soir, je décide de faire un coming out à ma famille, par exemple, tout à coup que je me sens pas compris, que je vis de la peine, puis là, je suis chez nous. Bon, on peut... Je peux-tu appeler quelqu'un? Totalement. Exact. Un ami, 100%. Une ressource, Interligne, on va pas la nommer, tel jeune. Donc, c'est important, mais tu as tellement raison de dire, il y a aussi autant de chances qu'il y ait des belles choses qui se passent. Puis il faut que tu vois ce pourcentage-là de belles choses qui peuvent se passer. Complètement. J'adore ça. C'est vraiment important à dire. Puis j'aime ça aussi, l'aspect réaliste que tu amènes par rapport aux relations. Puis l'aspect de responsabilisation. On dit beaucoup de mots aujourd'hui avec beaucoup de syllabes. Regarde, écoute, de toute façon, là, le dictionnaire est en nous. Là. La richesse du vocabulaire. Pour une fois. De mon côté. Mais c'est vraiment de se dire, ça se peut que des fois, il y ait des gens décevants dans notre entourage. Pour vrai, oui. Et ce n'est pas nécessairement vous qui vous exprimez mal ou qui vous y êtes pas pris de la bonne manière. Ça se peut. Il faut se dire, bon, OK, là, je pensais pas avoir cette réaction-là de cette personne-là. Malaise, ça me déçoit. On peut prendre une distance, en parler à d'autres mondes, d'objectiver, hein, de prendre du recul pour voir l'objet de l'échange avec quelqu'un de neutre. Bravo. Mais moi, j'ai le goût de dire, c'est pas nécessairement de votre faute, là, parce que des fois, on va se dire que j'ai fait pas correct, je dois avoir mal exprimé comment je me sens, c'était peut-être pas clair. Puis dans les parcours fluides aussi, j'ai un exemple un peu rétro, OK, mais je vais vous en parler aujourd'hui. Si que j'aime ça. Nous sommes des millennials. Nous sommes des millennials, mais c'est pas si loin que ça. J'adore. C'est Occupation double. Si vous vous rappelez de Marjorie et Cynthia, qui étaient deux candidates. Donc, Marjorie qui était en relation, qui explorait une relation avec un homme. Et quand Cynthia est arrivée, elle a voulu explorer la relation avec Cynthia. 100%. Puis il y a eu beaucoup de gens qui réagissaient en disant, ben c'est donc bien pas clair son affaire. Elle était into un homme et là, elle s'en va vers une femme. Étrange. Ça doit être juste parce que elle a plus de participants qui s'intéressent à elle. Ils sont donc bien perdus, ces femmes-là. C'était très violent. C'était vraiment très violent de poser ce regard-là. Genre... Exactement. Merci de nommer le mot. C'est de la biphobie. Et c'est d'exiger des gens d'avoir un parcours linéaire qui devrait être, compréhensible dans son aspect prévisible. Exact. Pour #les gens. Non, vous avez le droit, vous aussi, des fois, d'explorer des intérêts que vous vous dites, mon Dieu, le monde, ils s'attendront pas à ça de moi. C'est correct. Vous n'avez pas à répondre aux attentes des gens. Estelle, un gros programme. On a quand même gaulé. Moi, j'ai envie de terminer cette émission-là. Cette émission-là, oh my God! Ben oui. Bienvenue à Canal Famille. C'est genre... Oh mon Dieu, ça serait splendide. Elle n'a pas dit vrac, elle a dit Canal Famille. Vous irez googler. En tout cas, j'ai envie de terminer avec... on va deep dans comment on s'affirme, OK? Quand j'ai fait ma réflexion autour de l'affirmation puis que j'ai réfléchi au truc que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui, il y a quelque chose dans ma profession que quand j'arrive devant des jeunes, je commence de plus en plus comme sexologue à me dire « Attends un peu, en fait, si vous me posez tout le temps la question « Comment
comment faire telle affaire. Donc, les jeunes se posent souvent la question, comment je sais que je suis ou que je veux ou que nanana. Ou que l'autre est. ou que l'autre est, OK? Et j'ai envie de dire, il se peut que si on parle de toi, ta propre personne, OK? Pas les autres, OK? Puis que tu as envie d'affirmer quelque chose ou tu as envie d'explorer quelque chose, c'est peut-être pas quelque chose que tu sais, mais c'est quelque chose que tu sens. On parle souvent en éducation à la sexualité de l'importance des 3 concepts clés, tu sais, la tête, le cœur et le corps. Mais le corps, là, dans notre éducation à la sexualité, des fois, il est comme un petit peu mis de côté parce qu'il est difficile à comprendre, il est difficile à éduquer. Puis, à ça, souvent, je réponds, tu sais, parce que j'en reçois tout le temps, là, tu sais, comment break up avec quelqu'un sans lui faire de la peine? Sérieux, how? Je sais pas, j'ai aucune idée. Comment aborder une personne quand on a des sentiments? Si j'aime ma meilleure amie, est-ce que je devrais lui dire? Est-ce que c'est normal d'avoir de la difficulté à dire? Tu sais, tout ce genre de questionnement-là de comme, comment je peux faire? Comment je le sais que je suis attirée? Comment tu sais, ça. Mais ça se peut qu'il y ait d'autres éléments, genre, qui peuvent t'aider à t'affirmer, OK? Fait que moi, j'appelle ça la boussole. OK? Mettons que tu te poses la question, est-ce que je suis attirée envers les garçons ou les filles, par exemple, OK? Genre, basic question, l'orientation sexuelle. Puis tu te dis, si, par exemple, je suis excitée sexuellement par les garçons, ben ça doit dire que je suis, genre, attirée par les gars. Mais moi, dans ma tête, là, l'excitation sexuelle, ça peut être un phénomène corporel et physionomique de ta boussole. Fait que c'est pas ta boussole, ton excitation sexuelle, c'est comme soit le nord, soit le sud, soit l'est ou l'ouest, OK? Puis ta boussole, en fait, de genre, de qui tu es dans ta sexualité, c'est quelque chose qui peut-être bouge avec le temps, avec les rencontres que tu fais, etc. Mais tout ça pour dire que je pense qu'une des choses qui est au cœur, qui est au core de la notion d'affirmation, c'est beaucoup de l'ordre du ressenti. C'est ça qui me fascine quand les gens s'affirment. C'est quelque chose qu'ils ressentent. Ils sentent en dedans d'eux, tu sais, ils savent pour eux-mêmes. C'est quelque chose qu'ils ont exploré déjà, parce que sinon, gang, ils le diraient pas. Tu sais, genre. Puis même si on est choqué de ça, même si on est comme, whoop, palaille, ou, je me suis jamais posé cette question-là, moi. Même si on est dans ce réflexe-là de comme, tu sais, comme, OK, tu m'annonces ça, puis genre là, j'ai de la difficulté à le comprendre. Pour moi, c'est un peu ça, tu sais, c'est de se dire, les gens, là, ils sentent les choses, ils savent les choses. Donc, tu sais, si on sent certaines choses qui sont positives dans notre corps, qui nous donnent envie qui tendent vers, des fois, c'est un peu ça aussi. Tu sais, comme s'affirmer, oui, c'est des mots, oui, c'est de la communication, puis ça va toujours rester de la communication, soit verbale, non verbale, tu sais, entre humains, là, ça n'a pas le choix. Mais c'est aussi des choses qui partent du ressenti, tu sais. Puis il faut pas oublier cet aspect-là, selon moi. Puis aussi, même chose pour la personne, comme tu le disais en début d'émission, qui est de l'autre côté puis qui le reçoit. Comment ça, genre, tu ressens quelque chose dans ton corps qui est genre anxiété ou boule dans la gorge? Comment ça? Comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la boule dans la gorge? Et donc, pourquoi la tristesse, peut-être? Et donc, d'utiliser un peu son corps pour comme se permettre aussi comme levier d'apprentissage à l'affirmation. Moi, perso, je pense que c'est quand même à explorer. Bon. C'est ce que j'avais à dire. Et j'irai, pour terminer, allons-y, avec le fait de dire, justement, se connecter à soi, c'est important. Se connecter à l'autre aussi. Tellement. Être bon allié, donc être dans la solidarité, dans l'écoute, laisser la place à l'autre, être aussi dans une posture où on s'informe. Vous écoutez Sexe aujourd'hui, vous vous informez. Good job. Vous faites un travail d'auto-éducation, de ne pas toujours demander aux autres d'expliquer leur orientation, leur genre, de ne pas leur faire porter cette charge-là constamment. Good job. Et je dirais aussi, par rapport au coming out, on a parlé un peu de l'affirmation, du contexte et tout, mais n'oubliez pas qu'un coming out, c'est un let in. Et vous avez le droit de laisser in certaines personnes et de mettre une barrière pour d'autres. Donc, soyez à l'écoute de vous, soyez à l'écoute des autres. Puis, embrace yourself. On a parlé beaucoup en anglais aujourd'hui, beaucoup d'anglicisme. Alors, je conclue en disant... Embrace yourself. Embrace yourself dans votre unicité. Donnez-vous le temps et prenez soin de vous. Pour que ce podcast existe, on a quelques remerciements quand même à faire. À commencer par Girl Crush pour ce lumineux studio, lumineuse technique. Wouh! Merci Girl Crush.
J'aimerais aussi remercier le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie pour leur soutien. Sinon, n'oubliez pas que vous pouvez écouter le podcast sur Spotify, Apple Podcasts et sur la chaîne YouTube de Les Trois Sexes. J'aimerais aussi remercier notre graphiste et motion designer, notre précieux Jérémy Guilleux, notre styliste qui est en studio, Laurence Moreau, let's go! Et la musique originale aussi, créée et faite par Teddy Grewis. Merci encore une fois d'avoir écouté Segs. On se voit au prochain épisode. Bye, July. Au revoir!